Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fratrie. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc il est temps de faire un petit récap. Mes chers joueurs, si vous êtes prêts, c'est à vous de le faire. Est-ce que quelqu'un veut bien nous raconter là où vous vous étiez arrêté? Si quelqu'un s'en rappelle, évidemment, sinon je m'en charge. Je laisse mes grands frères faire. Ah, il a dit grand frère, hein, moi du coup, je suis Allez, et comme il y en a un qui peut pas parler parce qu'il sait pas respirer, c'est pour qui? C'est pour ma pomme. Oh bon, Alors, t'es pas obligé de prendre l'accent du coup, vas-y, je ouais, t'épargne. je vais pas prendre la voix de temps. Merci Totor. Dis-moi au moins de quoi tu te rappelles le maximum. Mais moi, j'ai lu le résumé que tu nous avais déjà fait, bien sûr. Je me souviens de absolument tout. C'est faux. On s'est retrouvés à l'enterrement de notre père, qui nous avait on a appris qu'il est décédé. On est tous allés à son enterrement. Sur le coup, paf, on s'est fait maudire. Suite à cette malédiction, déjà, il n'y avait pas notre sœur qui était présente à cet enterrement. J'ai promis de la ramener par la peau des tresses. Ensuite, donc on s'est fait maudire. On s'est rendu compte que tous les trois, on n'arrivait pas à rester très loin l'un de l'autre sans avoir mal. Ensuite, on a retrouvé notre sœur. On lui a expliqué ce qui s'était passé. On a décidé de rejoindre la ville dont j'ai oublié le nom à la recherche. Oui, Voilà, à la recherche d'un purificateur. purificateur pour nous enlever la malédiction. On a fini par le trouver. Il a essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Parce que il manque notre grand frère qui est absent depuis plus de 20 ans. Et donc là, on va partir tous les quatre à la recherche du grand frère pour lui botter le fiac. C'est un résumé très, très grossier et sommaire, mais c'est très bien. Je voulais parler un peu des quêtes secondaires, parce que vous aviez quelques quêtes secondaires en cours, notamment si certains d'entre vous vont reprendre cet épisode en cours et qu'ils n'ont pas vu le début. Vous avez rencontré des jeunes enfants sur la route et vous les avez guidés vers le domaine parce qu'ils étaient un peu abandonnés, entre guillemets. Leur père avait disparu. Torgoussin, toi tu as réparé une fontaine au village et vous avez trouvé une pierre à l'intérieur. Cette pierre a été analysée par Totoril. C'est de l'obsidienne, c'est assez puissant, mais il faudrait le faire analyser par un joaillier. Ça, c'est une de vos quêtes secondaires, entre guillemets. Et enfin, Ivriel avait croisé un ancien client à elle, un certain Ken River, et lui avait proposé de venir passer boire un coup à la maison. Voilà. Concernant Sokobon, plusieurs rêves bizarres à son actif. Je pense que je sais tout au niveau quête secondaire. Mais bon. Alors, mes chers joueurs, je vais vous mettre une petite musique pour changer, et puis on va repartir tout de suite à cet instant, là où Torgoussin vient nous le rappeler. Vous veniez de faire un rituel avec un certain Maïlis, le purificateur du village. Et voici ce qui s'est passé. Les flammes des chandelles ont vacillé, elles ont été aspirées vers l'intérieur du cercle de sel, et avant de s'éteindre une à une, le silence s'est abattu. C'était assez oppressant. Et le purificateur vous a dit ce genre de choses. Non, ça n'a pas marché. La malédiction est toujours là. Il manque quelque chose. Il manque quelqu'un. Où est votre grand frère? Et suite à ça, vous avez réouvert les yeux et vous vous sentez encore plus mal qu'avant le rituel. Tellement mal que vous allez tous maintenant me faire un jet de destin. Je vais vous expliquer comment on le fait. Et vous allez en faire un à chaque début de chapitre désormais. Jet de destin, c'est la mécanique de mort lente, du coup, de ce système-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chance, vous pouvez mourir instantanément. Il faut vraiment pas avoir de chance. Et en fait, sur votre fiche, vous avez de la destinée. C'est une case, il y a 4 cases ou 5 cases, ça dépend pour certains. Certains en ont même beaucoup, d'autres peu. Et en fait, vous allez lancer minimum, vous allez lancer 3d6 J'ai peur. minimum. Ouais. Pourquoi tu as peur? Parce que j'ai pas beaucoup de cases. Oui, toi, tu n'as pas beaucoup de cases.
Mais souvent, quand on est jeune, on a beaucoup de cases. On a encore la vie devant nous, tu vois. En fait, vous allez tous lancer 3d6 ou plus. Vous pouvez lancer plus si vous êtes joueur. Et à chaque fois, vous faites un 1, vous perdez une case. Et dès que vous avez plus de cases, vous êtes mort. Et si on fait un 6, on a un bonus? Non, pas du tout. Mes Là, amis, Ça sert à attends, quoi d'en jeter plus alors? Bah ouais. non, ça c'est comme ça, c'est si vous voulez être joueur, parce qu'en fait, quand il y a la mécanique pour gagner des PV si jamais. Mais là, comme vos PV sont pleins, il n'y a pas d'intérêt. oh là Oh là là. là. Totori vient de perdre 2 cases, mais ça va, lui, il en a beaucoup, il pourra vous le dire combien il y en a s'il veut, mais Ah, plus beaucoup du coup. la destinée se rapproche pour Totori. Je te laisse faire, Frangine. Bien. Pour Ivriel, ça va, toujours toutes ses Elle a cases. presque Voilà. fait Alors moi, je vais triple 6. mettre tout de suite la pression parce que si je fais un triple 1, je meurs. Tu vas Donc te je vous le coucher. dis. Voilà. C'est rapide. Allez. Ah, vas-y, hein. Ouf. Ouais, mais t'as Ce fait un 1 et un 6, ça devrait s'annuler normalement. Eh non. La douleur est intense. Après ce rituel, la douleur, c'est tout le temps une douleur qui se situe au niveau du cœur. Et vous voyez Sokobon qui est un peu livide, pâle. Totoril aussi, il a eu un coup de moins bien. Il a pas trop aimé le rituel. Ivy et Torgoussin, vous, ça va, vous l'avez bien encaissé quand même. Vous êtes de bonne constitution. Et Maëlys vous regarde un par un, et puis il attend peut-être des réponses de votre part. Alors, il est où votre grand frère? Pourquoi il n'est pas là? Malheureusement, on ne sait pas. Vous savez pas. Il est parti de la maison il y a maintenant fort longtemps et il n'a donné aucune nouvelle depuis. Oh là, ça va être embêtant ça. Vous n'avez pas un moyen de le contacter, de retrouver sa trace? Malheureusement, pas vraiment. Faudrait peut-être retourner à la maison demander à maman, mais Oh oui. ça nous fait une belle trotte. Et il refaudra faire passer les à Sokoban. Dans ce sens-là, ça ira très bien. Espèce de balourd. Ouais. Mais bon, Ouais. hein? J'ai rien dit, moi. Ah. Tant qu'on n'est pas tous les 5, on n'arrivera pas à lever cette malédiction, c'est ça? C'est peine perdue. Je viens d'essayer. J'ai senti les fils qui étaient liés à vous et il y en a un qui pendait dans le vide. Mais il est toujours vivant, hein. Je le sens quelque part, mais hors de notre portée en tout cas. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et Totoril, comment tu te sens? Ça fait mal. J'imagine. Mais C'est le plus Tu l'as monsieur, même il pas a dit connu, que toi. De quoi? Notre grand frère, tu ne l'as jamais connu. Il a disparu depuis plus de 20 ans. Ah ouais, non, je sais pas. Je sais pas où qu'il est, moi. Vous allez voir Mélisse qui va faire le tour de les 100 pas en tenant ses mains derrière son dos. Il fait le tour de vous d'ailleurs. Vous êtes toujours allongé dans le cercle. Bien, commençons par sortir de ça. Tu vois qu'il réfléchit. Il va s'arrêter. Je pourrais tenter un rituel de localisation, mais vous inquiétez pas, c'est moins risqué que celui-ci. Mais il me faudrait un objet personnel à lui. J'imagine que vous n'avez rien sur vous qui appartenait à votre grand frère. Est-ce que l'un d'entre nous était plus proche de notre grand frère? Ouais, celui qui l'a le plus connu, normalement, c'est Sokobon. C'est vrai. Est-ce que j'ai un truc de lui? Quand il a disparu, je devais avoir l'âge de Totoril, moi. J'avais 4 ans. Ouais. Tu n'as rien sur... En tout cas, tu n'as rien de ton grand frère sur toi, parce que tu es parti avec des triangles à musique, des pierres, donc non, ça appartient Mais pas j'ai à pris ton le frère. triangle 334. Et... Non, je rigole. Alors, pas de chance, le 333 était celui-là de ton frère. Mais... Ça me fait peur. Non.
Ça te fait pas. Ce Koban doit pas trop rire ce soir. Mais sachant C'est- qu'on a le même sang que lui, ce n'est pas suffisant d'être avec quelqu'un qui l'a côtoyé. Ça serait. Écoutez, j'ai besoin d'un objet à lui pour le localiser précisément. Après, on peut tenter de passer par les rêves. Je pourrais vous concocter une petite infusion. Vous pourriez peut-être l'apercevoir dans le monde des rêves. Par notre Ça peut. frère. Comment? On pourrait le revoir. À travers le monde des rêves, peut-être, oui. Le monde des rêves est. Hum. Le monde des rêves est assez puissant, vous savez. Mais moi, je sais même pas à quoi il ressemble. Regarde, Peu importe. Totoril, tu me vois moi, regarde-moi. Regarde Ivriel et Torgoussin. Voilà. Ça, c'est notre grand frère. Eh ben, tu lui ressembles pas. Non, il est un peu comme nous tous. Tu sais, il est pas Steve-Luc. Ouais, en gros, il est roux, quoi. Oui, voilà, c'est ça comme nous. Et comme toi aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûr que ça m'aide. C'était quoi son blast déjà, notre grand frère? Et quelqu'un le sait. C'est marqué, mais il va falloir un C'est peu de Gouda, temps. oui. C'est Gouda. Il s'appelle Gouda. Bravo. C'est Gouda. Heureusement qu'elle a une bonne mémoire, la frangine. Pourtant, On a un frère qui a pris la même décision que nous. c'est vrai. Ivry, elle est plus proche de Gouda que vous ne pourriez le croire. Mhm. Forcément, elle avait 4 ans quand il est parti, c'était sa chouchoute. Vous voyez Maïs, le purificateur, qui va dans l'arrière de sa cabane, l'arrière cuisine, et il commence à mélanger quelques ingrédients, sans vous parler. Il vous ignore presque. Pas d'objet. Bouddha. Monsieur, nous n'avons rien de lui. Il va falloir attendre et tenter le coup dans les rêves. Sinon, eh bien, nous ferons un aller-retour à la maison. Oui, ça c'est une très très bonne idée, ça. Ça m'étonne pas de toi, Joe. Je suis quand même curieux de savoir si les enfants sont bien arrivés. Oh oui, moi aussi. Oui, oui, oui. On y va quand? Pour notre sécurité à tous, je propose que tu restes à la taverne, Sosok. Taverne de la maison? Non, non, la taverne du village, tu sais, celle où c'était ta première fois. Ah. Ouais, mais maman me manque, et papa aussi. Ah bah, papa, il va te manquer longtemps, oui, ça c'est sûr. Quoi? Hein, non, pour rien. C'est prêt! Vous voyez qu'il revient avec une sorte de mixture pâteuse couleur verte. Et elle est dans un bol en bois. Il fait écoutez, si vous voulez tenter le rêve, buvez ça. Et par contre, il faudra attendre ce soir. On peut tous le boire ou il faut qu'une seule personne qui le boive? Je serais d'avis que vous tentiez tous l'expérience. On pourrait regrouper les concordances au cas où il y aurait quelques différences. Plus on aura de résultats et plus on pourra analyser. Ok, je bois en premier. Et tu vas boire une gorgée de cette mixture. Mine de rien, c'est assez Attends, bon. Hein. Ivy! Là, c'est trop tard, Sosok. Oh! Attention, hein, monsieur, hein. Si ça fait du mal à ma petite Ivy, je vais me partir Luc. Oui, très très fort même. Bah, t'as l'impression que ça lui a rien fait parce qu'elle a même pas fait de grimace parce que c'est pas désagréable au goût. Et là, actuellement, elle ressent rien. Donc, Tout va bien, Sosok, tout va bien. C'est même plutôt bon, à vrai dire. Bon, mais c'est quoi dedans?
Ah, 3 fois rien. Des ongles de rat, de la mousse, un peu de poussière de rêve. 3 fois Mais rien. les rats n'ont pas d'ongles, ils ont des griffes. Ah, oh, bah, je me suis peut-être trompé alors. Là, je tiens Café qui essaye de sa tête presque cachée. Bah, il va le voir, il va dire oh, quel petit animal. Trop mignon. Oui, je suis bien d'accord. Vous me laisseriez l'analyser? Pas vraiment, non. Ah, dommage. Si c'est pour lui arracher ses griffes, c'est pas la peine. Pendant qu'ils parlent tous les deux, je bois un peu de la potion. Bah, même réaction pour Ivriel. C'est assez bon, mine de rien, même si les ingrédients énoncés sont assez bizarres. Mais je vais faire un truc un petit peu bizarre, comme d'habitude. C'est que en buvant, je vais passer ma langue dans le contenant pour essayer de trouver un ongle qui traîne. Horrible. Bah, Désolé. Vas-y, on va faire un test. Fais-moi un petit test de karma. 20. C'est sur 100, tu lances un dessin. Tu es à 40, toi, en karma, parce que ça commence à diminuer. Ah, c'est 75. raté. Hein. C'est raté, du coup, tu trouves un ongle, évidemment. Ah, je le mets dans ma bouche, puis je tends la fiole à Totoril, puis je croque. Ah Ah oui, non, non, moi j'en veux pas. J'aime pas les médicaments. il y avait bien un ongle. Hein. Moi, Ouais, du coup, ça te donne un petit goût salé très désagréable, mais... Ouais, quand il dit qu'il y avait un ongle dedans, j'ai vraiment un haut de cœur que je retire en mode ok, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Oh, Et ça va aller. Dis-toi juste que ce n'est pas un ongle, mais une griffe. ah, c'est pas très très bon. Hein. Ah, Et je confirme, c'est bien ça. tu l'as croqué, mais tu l'as avalé après ou tu l'as acheté? J'ai tout avalé, moi. T'as tout avalé? Ah oui, Ok. on fait des potions chez Bah, moi. t'en fais des potions, d'accord. Et Totoril et Torgoussin, vous participez à la nocturne qui va avoir lieu ou vous passez votre tour? Non, Bah, j'aime il pas faut les bien quelqu'un médicaments. pour le veiller sur eux. Perk. Ok, donc Totoril, Torgoussin, vous buvez pas la potion du coup. De toute façon, Sosoc nous en a pas vraiment laissé. Il a léché le fond de la gamelle. Ah, il en Ouais, reste un tu, vas, peu, hein. tu vas voir que Mélis, de toute Oh, façon, il est prêt à en refaire si besoin. Il y a Hein, plus c'est pas d'ongles. un pas de problème. Nous allons veiller sur vous aussi pendant que vous dormez. Bon, écoutez, 2 d'entre vous, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on n'aura pas une vision trop différente du rêve. Sinon, on risque d'avoir 2 choix possibles. Écoutez, ça sera mieux que Bien d'avoir rien. le choix, non? Comment, mon petit? C'est bien d'avoir le choix. Oui, mais je crois que vous êtes, comment dire, euh, vous avez une épée de Damoclès sur la tête, actuellement. vous Oui, savez Ouais. vous savez ce qu'il se passera si on ne le trouve pas à temps. Eh bien, je pense que votre lien va se rompre, et j'entends par là votre cœur. Votre cœur risque de lâcher, et, et vous mourrez. Mais vous inquiétez pas, je pense que vous avez quand même le temps. J'ai déjà vu ce genre de malédiction, et les maudits ont quand même résisté plusieurs mois. Mais nous allons y arriver, n'est-ce pas? Vous avez fait appel au meilleur purificateur de la ville. est-ce qu'il faut que tout le monde boive la potion? Ce serait plus judicieux de tous aller dans les rêves, non? Je ne vais pas les forcer, vous savez, il ne faut pas forcer un rêve ou ça pourrait vite virer au cauchemar. Totoril, tu devrais goûter. Avec ton esprit vif, tu pourrais nous aider. Oui, mais j'aime pas les médicaments. Mais c'est pas un médicament. J'ai C'est pas Arsène. vu. C'est un médicament, ça. Écoute, c'est ton choix. Sache que c'était pas mauvais. Mais si tu ne veux pas le boire, on ne le boit pas et on s'en va. Tu fais tout ça à chaque fois quand on me donne un médicament. Moi, Tu veux vraiment pas? Mais moi, quand je te fais des potions, t'aimes bien. Je fais un jet de volonté, si je le réussis, je le prends. Ok, toi qui vas. Bah, volonté 10, du coup, la moyenne. C'est raté. Attends, volonté, t'as un bonus en volonté? Non, j'ai Ah un ouais, non, moins t'as un. moins 1. Ouais, donc non, c'est raté. J'ai pas envie.
D'accord, aucun problème. Vous allez Consentement, voir, c'est important. C'est vrai. tout à fait. Et on se retrouve ce soir, si vous voulez bien. J'ai des choses à faire. Alors, c'est pas que vous m'ennuyez, les petits. Mais allez, hop, hop, hop. Vous voyez qu'il va vous inviter à partir de sa demeure. Revenez quand ça sera la nuit tombée. Très Allez. bien. Oui, 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 D'accord, oui. d'accord. J'étais en train de regarder un petit peu sa maison, ce qu'il y avait dedans, ses colis Ah bah, fichus, Moi tout ça, aussi. ça Ça m'intrigue. t'inspire, hein. Ça Oui. t'inspire, hein. Et... De toute façon, il cache la moitié des choses, hein. T'as vu par exemple une vieille malle avec 2 cadenas dessus. Pourquoi 2, tu sais pas. Je pense qu'avant de sortir, je vais lui dire, vous devriez mettre un triangle ici et un autre là. Et ici aussi. Ah, Tu vois qu'il va, il va te pousser gentiment vers la porte, mais il va aussi écouter. Tu sens il retient ce que tu dis. Et, euh, et à un moment, la porte se claque derrière vous. Et les Vous êtes araignées. dans les, Oh, ah bah. Oh. Bah. vous êtes dans les ruelles, vous êtes dans les ruelles de la ville. Le temps est un peu maussade. Vous êtes en début d'après-midi. Vous avez toute l'après-midi devant vous avant de sombrer dans le pays des rêves. Je vous laisse me dire ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez roleplay, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Jouer. Je sais que ce sera pas un côté rassurant, mais le fait qu'on ait ressenti ça, ça veut dire que Gouda est toujours en vie quelque part, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Plus de pense 20 qu'il ans qu'il a disparu. Il est peut-être parti bon. Lui aussi, il a intérêt d'avoir une bonne excuse. Mais dis donc, Evie, tu avais pas des gens à voir dans cette ville? Si, mais je voulais déjà savoir si vous vouliez faire des choses. Sinon, je vous laisse y aller et moi j'irai revoir mes anciens clients. Oh, tu Eh restes pas bien, toute nous seule. allons. Il est hors de question que nous te laissions seul. De toute façon, nous ne pouvons pas nous séparer bien loin. Allez, allons pas faux, voir ça. tes anciens clients. Et attends, ici, c'est le Totoril, il a fait des études ici, il connaît la ville, il y a peut-être des coins qu'il connaît qui voudraient nous montrer. Moi, j'aimerais bien aller voir Papy Joaillier. Regarde, j'ai trouvé un joli caillou. C'est une D'accord. obsidienne. Tu lui montres ton caillou à Sokobon? Je lui montre mon caillou. Sokobon, tu peux faire un test de perception à 15, sachant que tu as plus 4. Attends, je regarde, c'est même pas un truc en plus. Ouais, non, plus 4, c'est déjà bien. Plus 4, 20. Oui, bah, c'est bon, hein. Ça passe même large. Faut rappeler, il faut faire au-dessus du coup du résultat. Donc, au moment où il va te tendre le caillou, tu vas entendre une, une voix. Enfin, tu vas entendre comme si ce caillou chuchotait. Aussi. Ouais, un peu comme le tien. Tu vas entendre des phrases du style libère-moi ou prends-moi, ce genre de choses. Je vais prendre le caillou, s'il me le laisse, je le prends, et je le mets à côté de mon oreille et je secoue. Oh! Bah, Oh! c'est un caillou, ça fait pas de bruit. Et si Totoril, il parle. Il veut qu'on le libère. Qu'on le libère. Oui. Et je vais le mettre dans ma bouche et je vais essayer de croquer dedans. C'est de l'obsidienne, tu vas te faire mal aux dents. Ouais, excuse-moi, Sokon, tu vas refaire un jet de constitution à Oh, ouais. 15, s'il te plaît, tu es à 0. Aïe aïe. Et 2. Ouais, allez. Sokobon, tac tac tac, tu peux lancer un des 6, c'est le nombre de points de vie que tu vas perdre. 4, donc tu vas passer à 6 points de vie sur 12. Tu vas sentir une grosse douleur au niveau de tes dents parce que c'est très très dur. Et surtout, tu vas te sentir ta bouche très pâteuse dans une sorte
comme si elle était acide et t'as un goût désagréable pour toute l'après-midi. Ah, je crache le caillou. Ouais, tu recraches le caillou et tu l'entends plus. Il parle plus. Arme-le, ton caillou, il est bizarre, je préfère le mien. N'est-ce pas? Oui, puis je mets ma main dans ma poche. Oh, c'est bon, il est toujours... Vous allez voir des gens passer dans la rue face à vous. Ils ont des capuches parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu. Il y en a qui vous saluent quand même du regard. Il y en a qui sont très curieux de voir 4 rouquins devant une porte en train de parler. C'est bizarre. On devrait peut-être y aller. Est-ce que vous voulez d'abord qu'on passe voir mes anciens clients ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir Comme tu veux. C'est vous qui me dites. J'ai mal aux dents. Bon, il y T'avais dit a, de pas croquer. il y a Totor Goussin là, qui a eu une absence. J'ai rien entendu des 3-4 dernières minutes. Alors, je reviens sur Ivy qui dit: Vous voulez qu'on aille voir mes clients? Et je comprends pas trop ce qui se passe. Bah, Ah, tu non. as Euh, une pierre à Sokobon. Sokobon, il a dit qu'il entendait une voix dedans, de le Il a- libérer. Du coup, il l'a mordu dans Ouais. la pierre. Et puis, il s'est fait mal. Il s'est fait mal et aux dents. dire parce qu'il que- il ne lui reste pas beaucoup de dents en plus. Oui, ça fait mal. Là, c'est vous qui voyez. À tes souhaits, Evie. Merci. De toute façon, nous ferons les deux. Allez, commençons par les clients de Ivy. Oui, parce qu'il faut se couvrir, Evie, elle commence à être malade, là. Vite, 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 vite. Je vais prendre ma petite... ma petite... Oh, c'est sur le visage. Alors ça... Ouais, c'est vrai que vous êtes sous la pluie. Il commence à faire froid un peu, donc c'est pas. Est-ce que je vais... je peux même pas m'en servir. Je vais rejeter. Et je vais prendre ma petite... si j'ai une petite capeline ou quelque chose comme ça, un petit vêtement, je vais le mettre sur ma sœur pour la Vous couvrir. vous pouvez générer les objets, sachant que j'ai nerfé un peu. Vous pouvez générer que 2 objets par session, du coup. Ok, bah je vais générer une petite couverture, une petite laine que je vais mettre sur Ivy pour la protéger de la pluie qui tombe. Ok, Ivy, tu ne seras pas mouillé. Les autres, vous serez mouillés. Et vous allez vous diriger du coup vers la ferme des Ken River dans cet après-midi. C'était pas le chemin le plus court, mais c'est quasiment les mêmes distances. Où c'est à peu près à 10-15 minutes de marche du village. C'est une ferme qui est nichée dans un vallon verdoyant, une petite maison en pierre basse avec un toit de chaume, et c'est collé à une grange en bois. Et à l'intérieur de cette grange, vous allez voir des poules en train de picorer du grain, un potager assez luxurieux quand même, avec des bons légumes, des petites barrières en bois. C'est vraiment un petit endroit très simple qui respire la vie de famille. Et quand vous allez rentrer vers la porte d'entrée de cette petite ferme, à côté de la barrière, il y aura 2 chèvres, un couple de chèvres qui va vous regarder, curieux. Et vous êtes devant cette porte en bois de cette ferme. La porte est fermée du coup. Je vais toquer à la porte. Et c'est une femme qui va t'ouvrir, qui est enfin une femme, une naine. Elle a un visage assez doux, des cheveux châtains avec un chignon. Et tu vas voir ses mains qui sont abîmées par le travail, hein, c'est une fermière. Elle te fait un grand sourire franc. Et c'est Melinda, c'est la femme de Ken River du coup. Et quand elle te voit, bah évidemment, elle est très contente. Et elle fait: Venez, venez, rentrez donc, dame Ivriel, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait tellement longtemps. Je suis bien d'accord. Je suis très contente de vous voir aussi, Melinda. Et Je- tu vas. Ouais, vas-y. Et les autres, vous suivez évidemment votre sœur. Bien évidemment que nous ne restons pas sous cette pluie si nous sommes invités à rentrer. Je fais 3 tours Non, sur non, moi-même avant de rentrer, je rentre en arrière. quelle étrange tradition, mais d'accord. Et Ken River était dans le salon, il va se lever de son fauteuil, il va te voir, Ivriel, il va voir tes frères et tout, fait: Ah, je suis contente que vous ayez pu venir, dame Ivriel. Ça me fait plaisir. Laissez-moi vous présenter. Bah, Mélinda, vous l'avez connue, hein, et tu vas voir 2 petits qui vont arriver en descendant de l'escalier. Voici Éline,
Ma petite de 8 ans, c'est une fille, une naine avec des tresses brunes. Et voici Tom, 5 ans. Il est assez timide et tu vois qu'il se cache derrière les jupes de sa mère. Voilà mes deux petits, les deux merveilles. Ils vous ressemblent beaucoup. Ils sont très beaux. C'est vrai en plus. Alors, laissez-moi vous offrir quand même un verre. Installez-vous, installez-vous. Et vous voyez qu'il y a une grande table en chêne, ronde. Il y a assez de place pour tout le monde. Qu'est-ce que je vous sers? Du thé? Ça sera Ce très bien. Ce sera parfait. Je ne vous ai même pas présenté mes frères. Oh oui, Euh, allez-y. Dites-moi Je vous tout. présente l'aîné de notre fratrie, donc Sokobon. C'est Et moi. je me suis... Salut. Enchanté. À côté de lui, vous avez Tangoussin, qui est mon second grand frère. Bonjour. Et Enchanté. le petit dernier de la fratrie, Totoril, qui travaille, Bonjour. qui est en stage quelque part, pas très loin d'ici, donc vous l'avez peut-être déjà croisé. Ah, c'est vrai que cette couleur couleur rouge, c'est assez inhabituel par ici. C'est vrai que ça me parle. Je vais peut-être croiser dans les rues, vagabonder. Après, le village est assez petit. Ah, bah Ah bah ouais, écoutez, je répondre pas, moi. je me suis peut-être trompé alors. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Vous voyez qu'il va vous servir une tasse de thé. Il vous dira que c'est du thé maison, fait avec des plantes du potager. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis tellement heureuse de vous voir et de rencontrer du coup la famille complète. Ouais, tu vas voir que le petit homme, il est toujours caché derrière sa mère. Des fois, il regarde Totori d'un air assez curieux, et puis dès qu'il se croise le regard, il détourne le regard. Par contre, la Si... petite... Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Puis je disais, la petite Éline, elle, elle est plutôt assez avenante, et à plusieurs reprises, elle va à côté de toi et elle va même te tirer la manche. Eh, viens, viens, je vais te montrer mon arbre préféré. Allez, viens. Je serais ravie de le voir. Et je me lève assez élégamment pour la suivre. Totoril, montre-lui ton marteau. Non, c'est un secret. Et Tu puis lui je vais taper sur Sokobo. C'est trop rigolo. Tu vas voir que le petit homme, il fait un petit sourire timide et il lâche un peu les jupes de sa mère. Il a l'air assez content. Si tu le refais une deuxième fois, il va même vouloir l'essayer après. D'accord. Et ben ça va être sur Torgoussin cette fois. Oui, dis donc. Et ouais, le petit homme, il fait un beau sourire et puis il va te tendre la main sans parler. Toujours un peu timide, mais il va te le tendre la main juste parce qu'il veut l'avoir dans les mains. Ouais, bah je vais lui tendre. Ah, il est hyper content, tu vas voir il va partir jouer avec. Puis vous allez entendre à répétition pendant plusieurs minutes. Il va l'essayer sur sa mère, son père, sa sœur. Faut que je rigole. Et il est trop content. Et la petite Éline, du coup, elle te tire la manche, elle dit viens voir mon arbre préféré. Et pendant ce temps-là, son père, il fait mais attends, ma petite, ils viennent d'arriver. On ira dans le potager tout à l'heure. Ça ne me dérange pas, voyons, si ça peut lui faire plaisir. Et puis je reviens assez vite. Je peux y aller moi aussi. J'aime bien voir tout ça. Les plantes. Ça me plaît bien. Bah, Mélinda jette un œil à la fenêtre et elle fait la pluie a cessé. Bon, allons-y, dit Ken River. Et vous allez vous lever. Vous allez prendre des petits sentiers avec des pas japonais. Enfin, Oh. des pas elfiques, si on veut rester dans le thème. Et vous allez arriver devant des petits potagers. Vous recroisez les deux chèvres. Et elle te mène vers un arbre, en effet, qui est assez joli. Et elle te dit voilà, c'est lui mon arbre préféré. Il est vraiment magnifique. Ah, il est beau, hein. Bon, voilà, c'était tout.
Et tu vois qu'elle retourne jouer avec, notamment là, elle va cueillir des fleurs dans le potager. Et au loin, vous allez entendre encore derrière vous. Revoilà Tom. Il tient un ours en peluche dans sa main et il le tend à Totoril du coup. Il fait, lui c'est Brookie. Oh, il est beau. Il est Il, doux. il voulait te dire bonjour. Ah bah bonjour. Je peux garder ton marteau. Ah non, c'est un cadeau de mon grand frère. Oh mais il est trop rigolo. Ouais, il est trop rigolo. Mais Je je te te le d- prête. Ok, je te le rendrai dans très longtemps. Ah non, hein. Et Petit voleur. tu vois qu'il se met à courir vers la grange. Ah bah je lui cours après. Et Melinda va dire évidemment, elle ne va pas trop loin, Tom. Et vous allez faire cette petite visite très mignonne. Alors, est-ce que vous voulez faire des choses particulières, dire des choses à Ken River? En tout cas, lui, les mains derrière le dos, il marche et il vous présente à la fois ses plants de curcubitacées, de tomates, de carottes. Non, moi je suis vraiment en train de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Le potager, tout ça, les plantes. Je suis assez intrigué par l'extérieur. J'ai pas l'habitude de voir tous ces environnements bizarres Ouais, c'est vrai. qui ressemblent pas par chez moi. Donc, non, vraiment, je regarde et puis je m'instruis. Je suis curieux. Vraiment très curieux. Et quelque chose va venir interrompre ce bon moment assez calme et de partage, parce que vous allez entendre la petite Éline qui va revenir en courant et qui va crier Maman, elles sont parties. Et sa mère va dire Quoi? Qui elles sont parties? Et sa fille va dire Bah les chèvres, elles sont parties. Vous voyez voir Ken qui va se précipiter vers l'enclos et en effet les chèvres ne sont plus dans l'enclos. Oh, encore. Oh, j'ai pas le temps. Oh, excusez-moi. Puis, comment? Je regarde Torgoussin, Totoril et Ivriel. On peut l'aider. Eh bien, c'est son affaire, non? Nous n'avons pas des choses plus importantes. Vous allez voir Ken River qui va dire Non, vous embêtez pas avec ça, vous avez déjà assez fait. Elles se sauvent de temps en temps, je vais les retrouver, hein. Je les retrouve toujours. Hein. Ça va aller, vous êtes sûr? Oui. J'en ai pour l'après-midi. Elles sont parties dans le bois à côté pour aller manger des champignons. Elles en raffolent. Faudrait que je renforce cette barricade quand même, cette barrière. Ah, là, je peux faire quelque chose. Oh Moi bah aussi, je si, peux vous aider. si vous voulez jeter un œil, oui, parce que le verrou il saute toujours et un coup de tête et hop, elles sont parties. Eh bien, je vais Alors. aller inspecter cette barrière. Ah bah ça. Là, vous pourriez m'aider. Moi, je vais devoir vous laisser, Dame Ivriel. Je suis vraiment désolé. Faut que j'aille rechercher mes chèvres. C'est mes deux petites princesses après mes enfants. Je comprends, vous inquiétez pas. En Et tout je cas, vous encourage. ça m'a fait très plaisir de vous revoir et n'hésitez pas à repasser à l'occasion ainsi. Le thé et ma porte sera toujours ouverte. C'est très gentil. Si on reste encore un petit peu là, vu qu'ils vont garder la serrure et tout ça, je vais profiter pour créer un chouchou, quelque chose en fait, ou un bracelet de tissu pour la petite et un petit nœud papillon pour le garçon. Ah ok, bah pendant que Torgoussin et Totoril vont bricoler la machin, on va faire un jet de couture. Hein. Couture, tu as tac, concevoir des vêtements plus 3, ça va être de l'adresse, t'as plus 1, donc ça fait un bonus de plus 4. Un petit 5 sur 10, donc tu peux lancer un des 20. Pas très compliqué, hein. 16, bah, oui, parfait. Tu vas pouvoir t'installer tranquillement avec tes bobines de fil et tout ça, et tu vas faire les chouchous, tout ça sans problème. Ça va te prendre le temps que Torgoussin et Totoril font la barrière. D'ailleurs, vous êtes devant cette barrière en bois qui grince.
Le verrou, en effet, est brinque-ballant. Il y a beaucoup de jeux. Donc, que faites-vous? Moi, je regarde, D'ailleurs, vous êtes tous, moi, je regarde vous êtes tous Torgoussin, les deux. surtout. Ah oui, bah Sokobo, j'allais te demander toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Donc tu vas regarder. Oui, Regarde moi une- je regarde cette barrière et si je peux trouver du bois, peut-être avec ma trousse à outils, essayer de la renforcer, faire un verrou correct, eh ben, je vais tenter le coup. Et Totoril, du coup. Eh ben, ouais, moi je me concentrerais bien sur la serrure, là, le verrou, et essayer de le bricoler pour que ça fonctionne bien. Comment vous faites cette scène, vu que vous êtes tous les deux en train de regarder? Est-ce que c'est de la complicité? Est-ce que c'est non, laisse-moi faire? Comment vous la jouez du coup? Oh, Totoril, regarde. Je vais t'apprendre 2, 3 trucs. Là, il faut utiliser ce morceau, l'attacher avec celui-ci. Tu vois, les deux bougent entre eux, mais ils sont solides. Ah oui, mais il faut que ce soit plus solide qu'on ne déchève, non? Oui, mais si nous mettons tout solide, ce bon vieux fermier ne pourra plus ouvrir la porte. Tu comprends? Il faut laisser un axe de rotation pour qu'il puisse ouvrir et déverrouiller la porte. D'accord. Tiens, passe-moi mon marteau là-bas. Vous allez voir le petit homme qui est derrière vous, qui jette un œil, et d'ailleurs il est derrière Sokobon. Il va dire à Sokobon, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils sont en train d'essayer de Starlybook la barrière. Ça veut dire quoi, faire l'e-book? Starlybook, c'est quand tu prends un marteau et un pistil et tu tapes dessus. Ah, et moi j'ai un marteau, regarde. Mais c'est le marteau de Totoril, ça. Non, c'est le mien maintenant. Non, c'est un Totoril, ça. Tu vois qu'il te fait une grimace et puis il s'en va. J'ai une autre grimace. Elle est beaucoup plus effrayante que la sienne, je te rassure. Mais Totoril, il est où ton marteau? Oui, je l'ai prêté. Mais il dit que c'est à lui. Mais non, c'est pas vrai. Il est parti en courant très vite et très loin, le garçon, du coup. Et Je vous fais allez des faire cailloux, un... hein, si tu veux. Hein. Il est pas Vous allez me faire gentil. un petit jet pour la barrière. Ça va être Torgoussin qui va le faire en principal. Puis Totoril, il va donner un petit bonus de +2 quand même. Tu peux me faire un jet d'adresse à plus 10, sachant que J'ai fabriquer, plus 4. fabriquer un truc, ouais. Ah oui, j'ai plus 4 en adresse et Plus 7, ouais. fabriquer un truc, plus 3, ouais. Et avec l'aide et les conseils avisés et l'œil de Totoril, tu as du coup encore +2. Donc à moins d'un échec critique, je crois que cette barrière va être améliorée, entre guillemets. Vous faites que des 16 ce soir, je sais pas pourquoi, mais... Mhm. Cette barrière ne grince plus, elle est réparée. Monsieur Kenriver la verra sûrement à son retour. En tout cas, Melinda arrive et elle vous dit ah, bah il sera content, je pense. Un grand merci. Je vous en prie, si on peut au moins faire ça pour vous, ça me fait plaisir. Et C'est j'ai bien. pu enseigner 2, 3 trucs à mon petit frère. Ouais. Eh ben, tout le monde est ravi. Oh, puis regardez, Dame Ivriel revient avec des cadeaux. Enfin, elle sous-entend que c'est des cadeaux, mais tu arrives avec tes bracelets. Oui, en effet, pendant que vous étiez occupés, je me suis permis de confectionner ça pour vos enfants. Oh, c'est adorable. Merci, Dame Ivriel. Vous êtes C'est moi. vraiment quelqu'un de bien. C'est moi qui vous remercie pour votre hospitalité et pour ces nouvelles. C'est toujours agréable en fait d'avoir des contacts avec les personnes dont j'ai confectionné certains vêtements. Je vous le fais pas dire, et en tout cas, on parlera de votre talent à tout le monde. Soyez-en sûrs. Vous me flattez. Et vous Je- voyez qu'elle... Ah, vas-y, finis. Je ne sais quoi vous dire de plus. Et ben justement, veuillez juste accepter ceci, et puis tu vois qu'elle va te tendre un petit paquet enveloppé
dans une sorte de foulard. Elle fait: je les ai cuisinés ce matin, vous les mangerez ce soir. Ça vous va faire du bien. Et tu vois que c'est des gâteaux faits maison. Vous les mangerez avec vos frères et sœurs. Enfin, avec vos frères. Non, pas de... Ah, ouais. Très bien, je vous remercie. À moins que vous vouliez encore discuter, sinon on passe à la suite. Faut que je récupère mon marteau. Il faut oublier son marteau. Et ben, je t'en prie, au moment où vous alliez vous être sur le départ, que vous avez accepté les gâteaux faits maison, vous avez échangé de la courtoisie, des politesses, ben il y a le petit homme qui est toujours en train de faire pouic pouic dans le salon, quoi. J'adore ce marteau. Et oui, mais il faut qu'on s'en aille. Tu veux bien me le redonner? Mais si tu t'en vas, moi je ne pourrai plus l'avoir. Ah, mais je reviendrai alors. Mais tu reviens quand? Oh, ça, je sais pas. Il faut que je trouve un grand frère qui a disparu. Ah! Ah bah... Ah bah moi je sais pas comment on fait. Moi non plus. Mais c'est pas grave, j'ai des grands frères et j'ai une grande sœur pour m'aider. Bah après t'as déjà des grands frères, pourquoi t'en cherches un en plus? Mais ça, c'est vrai, ça. Ah bah, je sais pas, c'est un monsieur bizarre qui nous a dit de le chercher. Un monsieur bizarre. Ah, Ouais. bon d'accord. Bon bah je te rends ton marteau, mais t'aurais pas un autre jouet à me donner? Tiens, je génère un objet. Oh, c'est gentil. Tu... Je générais une boîte à meux. Ah, une boîte à meux? Oui. Alors, ça existe, hein, ça existe. Hein. Bien joué. Et du coup, tu vois qu'il va la retourner, il fait: mais c'est trop génial! En plus, on n'avait pas le droit d'avoir de vaches ici. Papa, il dit que c'est trop compliqué, les vaches. Oh, bah, je suis trop content. T'es mon meilleur copain. Et tu vois qu'il va te faire un petit câlin un peu timide et gêné, puis il va s'en aller jouer avec sa boîte à meux dans sa chambre. Sur ces belles paroles, vous allez retourner au village. Le temps s'est quand même amélioré. Ah. Vous allez repasser devant la fontaine qui va mieux. Les gens sont en train de s'abreuver, faire le plein. Que décidez-vous de faire du coup? Encore une réussite signée Torgus. Et si on allait voir Papy Thanos? Oui, allons-y. C'est lui qui m'a appris plein de trucs. Qu'est-ce qu'il t'a appris, toi? Bah, je vais vous montrer, c'est encore mieux. C'est par là. Ah, en effet, tu connais le chemin, hein. C'est dans une petite ruelle. Et Mais je vais bah, taper à la porte de l'atelier. ouais, bah, je vais vous décrire un petit peu ça. Donc, la boutique de Thanos, c'est un petit bijou avec sa vitrine qui donne sur la rue de pavé. Et à l'intérieur, ça sent la poudre, la cire d'abeille et le métal chaud. Et tu vas toquer, mais tu sais que tu as l'habitude chez lui, il va pas venir ouvrir la porte. Donc tu toques et tu vas juste pousser la porte de son atelier boutique là. Et tu vas rentrer. Et vous allez le voir derrière son établi. Il est en train de regarder un objet dans ses mains. Il a la barbe argentée qui est soigneusement tressée. Il a le crâne dégarni, une grosse paire de lunettes vraiment assez épaisses. Et il prend même pas la peine de relever la tête pour vous regarder. Il sait que les gens viennent et rentrent dans sa boutique comme ça. Si besoin, ils viennent lui parler. Donc pour l'instant, il vous a pas trop remarqué. Bonjour papy, je suis revenu. Ah, cette voix, il la reconnaît, hein, il la reconnaît entre mille. Et là, il va lever sa tête et il va arrêter de travailler de ce qu'il est en train de faire. Et son visage va un peu s'illuminer. Il était assez renfrogné jusque-là. Il fait: par ma barbe, le petit Trester. Déjà de retour, hein? Alors, tu viens apprendre de nouvelles choses?
Bah, j'aimerais bien, mais en fait, on a eu plein, plein de problèmes. Mais je te Ah, présente la famille, tu les connais pas tous, si? ah Alors bah lui, non. c'est Sokobo, c'est mon grand frère. Oh, Lui, c'est Torgoussin, c'est mon grand frère. Bonjour, monsieur Thanos. Et elle, c'est Ivriette, c'est ma grande sœur. Bonjour. Eh bien, enchanté les grands frères et grandes sœurs du petit Totoril. Ça me fait plaisir de voir Il ne le... tarit pas d'éloges à votre sujet. Oh, ah bah c'est gentil ça. Écoutez, le Totoril, c'est un jeune perspicace et très curieux. C'est vraiment un petit rayon de soleil ici. Il pleut souvent, alors ça nous fait plaisir de le voir dans les ruelles, de le voir venir à l'atelier. Il a Bien. toujours la bonne question au bon moment, je trouve. Et il semblerait que son enseignement se porte bien. Il apprend beaucoup de choses et est très heureux de partager votre savoir. Oui, alors vous savez, ça reste entre nous, normalement, je ne suis pas son tuteur, hein. Eh Et oui, tu leur as dit, forgeron d'à Toto... côté. Tu leur as dit, Totoril? Ouais, je leur ai dit, c'est le forgeron d'à côté, mais il faut pas le dire. Oui, mais t'en fais pas, je crois qu'il est pas là aujourd'hui. Ah, Mais oui, Totoril, normalement, fait des études de forge. Mais qu'est-ce que la forge, hein? C'est bien mieux la joaillerie, n'est-ce pas, Totoril? ouais. Que puis-je faire pour toi, alors, si tu ne viens pas apprendre? Si tu ramènes tes frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose d'important, j'imagine. Bah, je sais même pas par où commencer. Quand on a été au cimetière, enfin, à l'enterrement de papa, on s'est fait maudire. Alors, il y a trop de trucs à dire. Oh, Oh, mes condoléances, mon petit Totoril. Ton père est mort. Ah Oh, oui, ça a dû être un choc pour toi, quand même. bah oui. Et vous, ça va, vous? Oui. Et vous voyez qu'il vous pose la question à vous tous. Oui, vous tenez le coup. Eh bien, nous n'avons pas vraiment le choix. Vous étiez proche de votre père. Oui, ah, il est toujours là. il est toujours là. Oui, vous savez, les défunts restent longtemps avec nous, oui. Ils sont dans notre cœur. Pas que dans Ouais. Bon, Mais il y avait une rune maudite. une Je ruine sais pas. maudite, mon petit Totoril. Bah oui. Je te dis de jamais toucher les ruines maudites. Bah, j'ai pas touché. Tiens, C'est. et Totoril, si tu lui montrais le caillou que tu as trouvé. Ah oui, regarde ce que j'ai trouvé. C'est sorti de la fontaine. C'est sorti de la fontaine. Alors fais-moi voir ça. Tu vois qu'il va prendre la pierre assez intéressé. Faire. Tu sais ce que c'est, Totoril? Ouais, c'est une obsidienne. Oui, c'est bien de l'obsidienne. Mais elle est pas Ah. naturelle. Elle est pas naturelle, celle-là. Tu vois? Regarde un peu de plus près là, regarde. Elle a été nourrie d'une rune. Vois ici, regarde les veines là qui coulent. Ce n'est pas de la pierre, ça c'est de l'écriture. Waouh. Hmm. Attends. Et tu vois il va bugger un instant. Attends. Tu as trouvé ça où, tu me dis? Dans la fontaine. La Ça a bouché fontaine. la fontaine du La village. fontaine. Oula, alors attends. Et tu vois qu'il va aller dans son atelier, il va revenir avec un grand bol d'eau. Il va tremper la pierre dedans. Et l'eau, elle commence à se troubler légèrement. Voilà le problème. Elle est souillée. Et si vous l'avez trouvée dans la fontaine, ça veut dire que ça se transmet dans l'eau. Ah, c'est très mauvais signe, ça. C'est Il une faudrait peut-être en avertir le chef du village. c'est une très mauvaise intention d'avoir mis ça dans une fontaine si c'était volontaire, hein. Ça a C'est bien fait de l'en tirer. C'est très très grave, tout le monde peut tomber malade, il faut prévenir les habitants, vous avez raison. Et tu vois qu'il va commencer à mettre son châle, son paletot. Il fait suivez-moi, suivez-moi. Ah, attends, papy, c'était quoi comme rune qui a fait pousser ça?
Euh, Tu veux qu'on analyse ça maintenant, mon petit? Oui, oui. Oh, ça. Attends. Tu vois qu'il va aller chercher un bouquin, il va regarder. Rune, tac. Vu le type d'écriture, je pense bien que c'est une rune de corruption, mais il faut que je m'en assure. Il faudrait qu'on aille sur place vérifier. Je pense, si je ne me dis pas de bêtises, que c'est la rune qui s'appelle Nulk. Elle corrompt tout ce qu'elle touche. C'est très malsain d'avoir fait ça. Tu vois qu'il est assez inquiet et qu'il va continuer de prendre son livre avec les runes, son paletot, et il va aller au centre du village, au niveau de la fontaine. Il va vous demander de le suivre, hein, si vous voulez. Bah oui, on va le suivre. Hein. Oui, oui. Ouais, bah, ouais. Allons-y. Nous devons prévenir le chef du village. Et Thanos a... Ouais, vas-y. C'est la chef, non? C'est pas la prêtresse qu'on avait croisée? Oui, c'était Euh, ça. C'était plutôt... c'était un village où il n'y avait pas trop de gouvernement, et les hauts gradés étaient plutôt par exemple la chef de l'église, quoi. Enfin, de l'église, du sanctuaire. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de chef dans ce village-là. Enfin, c'est ce que je me rappelle. Après, je vous avoue, il y a eu un mois entre les deux. Si, Non, si, mais la il a prêtresse raison, des c'est une vents. prêtresse. C'était la prêtresse du vent pour moi, la chef. Ouais. Oui, oui. Mais là, du coup, vous arrivez au niveau de la fontaine, et Thanos, il se met à quatre pattes, il va prendre une louche, il va la tremper, il va mettre une pincée de poudre dans l'eau dans la louche. Ça va commencer il y a de la mousse qui a commencé à sortir. Et il va faire c'est infecté. Il va commencer à crier ne buvez plus une seule goutte de cette eau. Et évidemment, vous imaginez la réaction du village tout autour. Vous allez avoir une vieille femme qui dit par exemple mais alors, comment on va faire pour cuire le pain? Et puis un jeune homme et si l'eau elle est maudite? Haute colline est perdue. Et vous Et ils cuisent le pain dans l'eau ici, Totori? On a besoin de toi pour faire lever la tête. Bah, faut un petit peu d'eau pour faire du pain, non? il y a un enfant qui est effrayé qui va faire mon père est malade depuis hier soir. Et tout le monde est en train de... Il y a un peu une petite panique qui se met autour de vous et de Thanos, du coup. Il faut aller voir la prêtresse des vents. Et puis peut-être que elle peut purifier l'eau. C'est une prêtresse, non? C'est pas comme ça que ça marche. Thanos, il va te regarder avec un petit sourire mignon et simplé. Totoril, pose les bonnes questions au bon moment. Comme je te l'ai dit. Prêtresse des vents, elle s'occupe pas de l'eau. Une prêtresse d'eau dans le coin. Ça, c'est une bonne question au bon moment, tu vois, Totoril. Oui, le village doit bien avoir un guérisseur. Nous avons un purificateur, on pourrait aller le voir. Oh, Quelqu'un. Ah, on Il le nous connaît bien, lui. celui-là. Ah, vous l'avez déjà rencontré. Bah, mais je suis pas très fan de ses travaux, vous voyez. Ouais. On doit le revoir ce soir. Si, je vais essayer de chercher un petit peu d'aide dans ses livres. Je suis sûr qu'il connaît une rune qui permet de purifier l'eau. Ça, il y connaît rien, Totoril, il y connaît rien. Ah ouais? Méfie-toi de cet homme. Oui. Je le trouve très louche. Qui accroche des poêles à son plafond? Personne fait ça. Je Ou des pointe du doigt ce triangles. cobon. alors les poils, c'est bien, hein, vous savez, au plafond. Faut même en mettre autour de vos fenêtres. C'est important. Thanos, il va un peu bugger. Il essaye de voir si c'est une blague ou pas. Il va croiser le regard de Totoril pour voir si... Je vais lui faire signe du nom de la tête. Totoril, ils sont étranges, tes frères. En tout cas, nous avons un village à calmer, tu vois, qui commence à faire des grands signes aux habitants. Vous inquiétez pas, nous avons retiré la source de corruption. L'eau va retrouver sa pureté naturelle, mais je pense qu'il faudra un peu de temps. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qui a voulu faire ça et dans quel but. Cette pierre n'est pas venue ici par hasard. Non. Et d'ailleurs, comment on fait pousser une obsidienne? Y a pas grand monde qui doit savoir faire ça.
Ça ne pousse pas les obsidiennes, ça se trouve, mon petit. Mais Voilà. t'as dit que l'obsidienne, elle était pas naturelle. Elle est Qu'elle pas avait naturelle. poussé. Non, elle était pas naturelle, mais on l'a trafiquée. On a gravé une rune dessus, c'est pour ça. Ah. Hmm. Vous allez voir une femme qui va arriver, alors que vous êtes tous en train de réfléchir et de calmer la situation, qui va dire bah écoutez, là, hier soir, il y a un homme étrange qui a prié près de la fontaine. Oh, Je pensais que c'était juste un prêtre qui voyageait, mais ça m'avait semblé louche quand même. Il jetait des cailloux dans l'eau. Ah, il en a acheté plusieurs? Comme, comme quand on jette du pain au canard, quoi. Il avait ce geste un peu nonchalant. J'imagine, après je suis parti. Je passais la tête au-dessus de la fontaine et je regardais les cailloux qu'il y a dedans et Bah, tu vas voir voir s'il y a un truc. quelques petits cailloux, tu vas dire classiques, ceux que tu pourrais trouver sur le chemin, quoi. C'est pas des obsidiennes encore, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Il n'y en a aucune qui a l'air d'avoir été taillée. Non, je voulais te faire un test, mais c'est pas la peine, aucune n'a été taillée. C'est que des cailloux Ok. classiques. Il y a quelques pièces en argent au fond de l'eau, aussi. Ouais, mais bon. Tu sais que c'est fait pour porter bonheur, souvent, de faire ça. Ouais, du coup, je vais les laisser là où elles sont. Je suis un gentil garçon. Et vous voyez Thanos qui est en train de parler à beaucoup de personnes, qui est en train de... Comme s'il se mettait dans un rôle d'enquêteur, un peu, de chef du village. Vous commencez à comprendre qu'il a peut-être une forte influence quand même dans le village, hein, mine de rien. Et il se soucie plus trop de vous. De temps en temps, il jette un œil à Totoril quand même pour voir s'il est toujours dans le coin et s'il fait pas trop de bêtises. Et que faites-vous alors, mes chers joueurs? Quelle heure il est? ouais. Est-ce qu'il va faire Voilà, bientôt? Non, vous êtes en milieu d'après-midi, vous êtes, ouais, 16-17, quoi. Encore 2 bonnes heures avant qu'il commence à faire noir. Eh bien, moi, je vais regarder au niveau de la fontaine s'il n'y a pas d'autres signes qui indiqueraient que d'autres pierres sont coincées quelque part. Tu peux me faire un jet de perception, objectif 10, du coup. Moi, je vais tirer sur la manchette d'Ivriel. Dis, on n'irait pas à l'église? Oh merde. On peut, Oh merde. on peut aller à l'église si tu veux. Et en cherchant des choses, Torgoussin, près de la fontaine, tu vas mettre tes mains un peu partout, regarder, te pencher, voir s'il y a des cailloux coincés, etc. Et avec une de tes mains, sûrement celle métallique, tu vas effacer un indice qui était là. Aïe. Ah, ça va, t'aurais pu prendre la tasse. Oh, j'aurais pu perdre beaucoup de choses. Oui. Moi, je voudrais Ouais. parler avec continuer de parler un petit peu avec les gens autour et avec la personne qui a vu cet homme qui jetait des cailloux. Et Ouais. je vais m'approcher d'elle et je vais lui dire cet homme, il avait une odeur particulière. Une odeur? Oui, est-ce qu'il sentait quelque chose? Oh, c'est très bizarre comme question, ça. J'étais trop loin pour sentir quoi que ce soit. Puis dans le village, il y a tellement d'odeurs, ça sent souvent le pain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il était grand quand même. C'était un humain, ça j'en suis sûr. Humain? Et oui, un humain, c'était pas un nain. Et il portait une longue tunique. C'est vrai que la couleur était assez bizarre. Un vert olive, vous voyez? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai Est-ce pas. qu'il y a une faction qui porte cette couleur en particulier? Une faction?
Ouais, ou un groupe Un groupuscule, n'importe de quoi. miliciens, je sais pas. Sur mon voyage, est-ce que j'ai rencontré des personnes Euh, qui... Ouais, je pourrais l'autoriser, mais il n'y a que Ivriel qui va faire un jet et ça va être très compliqué. Ça va être sur le savoir et il faudra faire un 17 ou plus, tiens. Ok. Ça reste compliqué du coup. Mais t'as peut-être des connaissances ou en tout cas des trucs qui pourraient te faire. 18. Évidemment, Allez! évidemment. Sakari, Championne. Ouais. Sakari. Alors attendez, faut que j'aille voir dans mon grimoire de MJ. Alors, tac, tac, tac. J'avais pas prévu ça pour cette session, mais pour celle d'après. Je veux la frangine. Alors. Je vous laisse faire un petit peu de roleplay si vous voulez bien. Si vous avez des trucs à dire. Moi, je vais essayer de sentir les choses autour de moi, en utilisant ma compétence, bien entendu. Sentir une odeur, pour voir si ça sent vraiment le pain. Je pense, Totorel, qui t'as vu que je me suis un peu raidie, comme si je réfléchissais à quelque chose. Je t'écoute plus vraiment. Je suis un peu focalisée sur la description que la dame est en train de d'énoncer à Torgoussin. Et du coup, je reprends. Oui, alors Ivriel, tu as peut-être une vague intuition. Tu as quand même beaucoup voyagé dans la région, à la capitale, etc. Et c'est vrai que cette couleur de vert olive assez particulière, quand on te le parle comme ça, avec cette cape et tout, ça te fait juste penser à un artisan de nature. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est des sortes de voyageurs qui sont très axés sur la nature, qui ont plutôt dans le but de la préserver. Donc ça te paraît un peu bizarre pour le coup de si c'est lui qui a fait ça, parce que là, apparemment, c'est plutôt une malfaçon et une mauvaise action, mais en tout cas, ça te fait penser à un artisan de nature, ces gens qui voyagent et qui font des bonnes actions pour la nature. Voilà ce que je peux te dire avec ton 18. Je suis désolée, mais ça me rappelle en fait ce qu'on appelle les artisans de la nature. C'est des voyageurs, mais ils sont là pour préserver la nature. Ils n'auraient rien fait de... Et tu vois que la dame, elle fait, bah, il était peut-être là pour déjà la purifier alors. Après, moi, je l'ai pas vu mettre un caillou précisément dans la fontaine. Je l'ai vu jeter plusieurs cailloux, ça c'est vrai. Mais nous, on nous avait dit que la fontaine, elle avait du mal à couler depuis quelques jours. Ça fait combien de temps? C'est vrai que ça faisait quelques jours qu'elle avait pas bien coulé. Elle essaie de se rappeler. 3, 4, je dirais. Ah, et c'est à mon avis, cette pierre, elle a été mise dans le conduit il y a 3 4 jours, hein. Et c'est pour ça que ça coulait pas bien. Il y a quelques personnes ont l'air d'être d'accord avec toi, Totori, autour de toi. Mais elle était peut-être là pour purifier l'eau. Non. Et y a pas eu des voyageurs qui sont passés il y a 3 4 jours? Voilà, tu vois, la plupart des gens, ils se rappellent plus. C'est des petits fermiers autour d'eux, des voyageurs. Écoutez, ceux qui voient le plus de voyageurs passer, c'est à la taverne, quoi, à l'auberge. Nous, on les voit, ils passent, ils nous font des signes et après ils s'en vont, quoi. C'est vrai ça, si on est à la taverne, hein? Hein? Et je tire sur la manchette de Tangoussin. On va à la taverne, hein? Attends, je suis encore dans la fontaine. Justement, je fais ça pour te tirer un peu en dehors de la fontaine. Plein de En choses qui plus, sont on bien à mange la bien là-bas, taverne. non? Oh oui. Alors, que faites-vous, mon cher joueur? Est-ce que vous retournez à la taverne? Est-ce que vous laissez Thanos gérer cette situation? Est-ce que vous voulez aller ailleurs? À Vous la me base, dites. je Il pensais faut aller aller au voir la prêtresse temple. du vent et lui demander de faire venir un guérisseur compétent. Si d'autres gens tombent malades à cause de cette eau.
Ouais, Oh, c'est pas faux. vraiment très gentil. Ouais. Papa et maman, ils sont très fiers de nous quand on rentrera. Oui, maman sera fière. Direction la prêtresse du village, du coup. Ouais. Ok. Et ben, Thanos va rester là, lui, à gérer la foule et il va surtout surveiller que personne ne boive cette eau tant qu'elle n'est pas dans un meilleur état. Et vous allez arriver dans ce petit temple, alors vraiment très, très sommaire, avec une petite porte en bois. Vous allez l'ouvrir et vous allez voir la prêtresse du vent, qui est toujours dans cette belle tunique et qui est en train de prier devant une statue. Elle vous entend pas arriver, forcément. Elle fait pas attention. Est-ce que je peux discrètement partir dans le temple, me perdre? Oui, c'est un petit temple, après il y aura pas grand-chose à explorer. C'est pas une cathédrale, quoi, mais tu peux. Tu es assez discret, tu es un enfant, de toute façon, donc je te fais pas de jet. Vérité, Tu- je crois que je vais faire un peu comme lui, parce que bah, les temples, je connais pas ça. Vous rentrez, en fait, vous voyez les deux frères en train de se balader dans le temple. Il y a Torgoussin et Uriel, du coup, qui sont encore à l'entrée. On voit la dame. Hein. On la voit la prêtresse Oui, ou oui, pas? vous la voyez, Ouais, la dame. ok. Excusez-moi, madame. Ah, rentrez, rentrez. Bienvenue. Veuillez excuser mon petit frère et mon aîné qui sont partis jouer dans votre temple. J'espère qu'ils ne vous causeront pas qu'ils ne vous importuneront pas. Non, non, laissez-les, laissez-les. Le temple accueille tout le monde et il n'y a rien à craindre ici. Ils ne pourront pas se blesser. Parfait. Il n'y a rien à Euh, voler, d'ailleurs. Nous venons de présenter au joaillier la pierre que nous avions trouvée dans la fontaine. Et celui-ci vient de nous indiquer que cette pierre était en quelque sorte imprégnée de runes et pouvait rendre les gens malades. Aussi, nous sommes venus vous trouver immédiatement afin de pouvoir contenir si jamais plusieurs personnes tombaient malades. Il faudrait peut-être faire venir de quelque part un guérisseur compétent. Ça explique, oui, c'est vrai que j'ai trouvé étrange que qu'il y avait 2, 3 malades en ce moment. Et ça viendrait de l'eau, d'accord, tout s'explique. Et tu vois qu'elle est assez rassurée. Je n'ai malheureusement, pas trouvé d'autres roches dans cette fontaine et j'espère qu'il n'y en a plus, mais il faudrait peut-être demander à quelqu'un de vérifier. Je vais m'en occuper de ce pas. Et j'ai des contacts, je vais faire venir quelqu'un. Bien vu. Notamment, il y a un artisan de nature qui se promène dans les parages. Je vais le refaire revenir. Merci Ouais. beaucoup. Certains passants l'ont vu jeter des pierres dans la fontaine. Alors, c'était hier, il me semble, c'est ça, Ivy, hein. C'est ça. Sachant Et que la fontaine coulait depuis déjà plusieurs jours, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, mais c'est très étrange. Faites attention à ce que vous faites. merci pour votre mise en garde, voyageur. Nous allons faire le nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Et si Et vous avez besoin de comprendre un peu mieux ce qui se passe, je vous invite à vous adresser à... Comment s'appelle-t-il déjà? Maître Thanos, le joaillier. C'est lui qui a identifié cette pierre. elle va acquiescer de la tête, elle va te remercier et elle va vous faire une sorte de geste de bénédiction avec sa main. Que les vents vous préservent. Bien. Voilà. Allez, Torgoussin, ça c'est moi. Ivy, ça c'est toi. Nous sommes bien. Allez, Totoril, Sokobon, il faut y aller maintenant. C'est magnifique ici. C'est dans ce genre de moment où tu dénonces ton nom et ceux de nos frères que je me rends compte que finalement on est bien dans la même famille. Ils sont capables de Excuse-moi. faire. Excuse-moi, Ivy, j'ai pas compris ce que Ouais, t'as dit à la fin. ça a coupé la fin. Pardon. Je disais, c'est quand tu énonces ton propre nom, puis les nôtres, pour réussir à retrouver un peu la mémoire, que je me rends compte que... Enfin, ça c'est dans ma tête, mais je me rends compte que, ben...
La famille n'est pas si éloignée que ça, en fait. Donc on se ressemble quand même un peu tous. Et ça me laisse un petit sourire. C'est mignon. Oh, regardez, là, c'est... Oh, ça c'est magnifique, ça. Qu'est-ce que c'est, madame? Ah bah non. Et vas-y, fais-moi un jet de karma pour voir. Hop. 52. Et elle va dire, c'est un porte-manteau. Oh, c'est incroyable. Ouais, on mais fallait peut- pas dire ça à Sokoron, même ça peut être formidable pour lui. Oui, c'est formidable pour lui. Mais c'est un porte-manteau, en effet, c'est gravé, c'est beau, c'est sculpté dans le temple, mais oui, c'est un porte-manteau. Mais il est un peu tortillonu. Non? Je vous le fais pas dire. Ouais, du coup, je vais l'attraper, le porte-manteau, puis je vais le retourner. Vous avez le sens de la déco. Voilà. Je suis content. Et vous sortez de ce temple. Moi, j'aurais bien profité pour fouiller un peu le temple à la Ah. recherche de soit d'écrits, donc des livres, ou Oui. peut-être des gravures sur les murs, ça j'en sais rien, je sais pas trop quel temple on a à faire. Oh, c'était un temple plutôt, faut imaginer, un peu comme sur l'illustration que vous avez du chapitre 2, sauf qu'il n'y a pas une croix, parce que c'est pas Ouais, bah catholique. Mais... j'imagine une petite pièce pour les prêtres, Ouais, leur alors là, chambre, je sais pas quoi. si tu pourras, mais là, du coup, il va falloir faire un jet de discrétion par rapport Bien à la sûr. prêtresse, du coup. Totoril, discrétion, vas-y, tu lances un dessin, faut faire moins de 75, le petit Totoril. Oh, putain. Bravo, ça passe. Sur la pointe des pieds, alors que pendant qu'elle regarde ton frère faire le porte-manteau, tu vas pouvoir aller dans la petite pièce qui est au fond du temple et qui est réservée à elle, c'est sa chambre, hein. Et tu arrives dans sa chambre. Tu vois un lit assez simple qui est bien fait, tu vois une petite table de chevet, une lampe à huile, quelques livres sur la table de chevet, puis une commode avec beaucoup de vêtements. Et je vais regarder les livres, parce que je suis clairement à la recherche de runes sacrées, on va dire. Je me dis que l'inverse de la rune qui provoque de la corruption. Alors, vas-y, tu me fais un jet de karma quand même. Si tu fais moins de 10, je te l'accorde. Sinon, t'as très peu de chances qu'il y en ait. Parce que sinon, elle l'aurait peut-être proposé. Un jet de... Ou alors elle lit peut-être pas les livres qu'il y a sur sa table de chevet, comme beaucoup d'entre nous. Ouais, ou peut-être si c'est un écrit sacré, peut-être qu'elle ne reconnaît pas dans l'illustration les... Non, c'est pour ça que je laisse le léger. Ouais, non, 30. Ça passe pas. Tu vas surtout trouver des livres de prière, des livres sur les vents, les types de vents différents, etc. Et aussi un journal intime. Ah, non, 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 non. Voyons. Est-ce qu'il y en a un qui va aller dans ton sac ou pas? Non, Non, je suis pas un voleur et non, je vais discrètement ressortir tu- et revenir de l'air de rien. Ok, ça marche. Tu n'as rien pris, hein, du coup. Non, j'ai rien pris. Et la soirée commence à tomber. Vous allez voir, quand vous allez revenir au centre du village, vous allez voir qu'il est plus là. Il n'y a plus personne autour de la fontaine. Et il y a même des petites barricades qui ont été mises tout autour, avec des pancartes, ne pas toucher l'eau, contacter Thanos, etc. Pour l'instant, c'est assez bien sécurisé. Que faites-vous, mes chers joueurs, sachant que nous allons bientôt mettre fin à cet épisode? Nous devrions aller vers le maître guérisseur. Mais avant, petite bière. Non, personne. Ah oui, Non. j'ai faim. Ok, non, on passe à la taverne et ensuite on va le rejoindre. Ah, je te reconnais bien, ma soeur. Allez, Je lève un peu les yeux au ciel. Vous voilà, du coup,
à cette nouvelle taverne qui est la même que hier, la taverne du Val-Serein. Quand vous rentrez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui comparé à hier. Une meilleure ambiance. Peut-être parce que tout le monde a des choses à raconter, des ragots, etc. Vous allez surtout entendre les gens parler de fontaines et de corruption, de drames. Qu'est-ce qui se passe? La ville est maudite, etc. Vous allez entendre la bière couler à flot. Et il y a Bosco, le tavernier, qui vous croise du regard quand vous rentrez. Ah! Ce n'est plus la première fois, n'est-ce pas? Eh non, mais nous y revenons quand même. On y revient toujours, allez. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit. On boit d'abord, et on règle demain. Si on est toujours vivant demain. Allez, D'accord, c'est joué. Ça, je l'ai marmonné Pour l'ambiance. c'est parce que j'essaye de faire genre ça va, mais dans la tête, c'est un peu la galère. Oui, c'est pas si joyeux que ça, hein, la fratrie pour l'instant, finalement. Est-ce qu'on a entendu ou pas cette phrase? Je sais pas, il a Sauf marre. si, sauf Il a si vous marmonné. tendez l'oreille, mais normalement, je l'ai murmuré plus pour moi que. Vous pouvez faire un jet de perception si vous voulez la jouer au jeu. Hein. Je fais ça. Les Allez, ça perceptions sera, aussi, moi. ça sera 10 ou plus, allez. J'ai fait tous. Ce Cobon, il entend tout, il entend même les cailloux parler, de toute façon. Ah, pas mort demain. Qu'est-ce que tu racontes, frangin? hein, non, je n'ai rien dit. Allez, petite bière. Mais vu ce qui vous attend tous les deux, pas d'alcool pour Ivy et pour toi, Sokoban. Je boirai pour toi. De toute façon, je vais pas trop aimer. Tu vois que je t'observe quand même longuement avant de vous suivre. Je suis un peu perturbée par ta réflexion. Bah alors, c'est quoi cette mine que vous me faites là? Vous voyez Bosco qui arrive avec 4 grosses bières et un petit verre de lait. Ah, Vous êtes... nous ne pourrons pas en prendre autant. Je vais me contenter de prendre ma bière et les autres prendront plutôt quelque chose de moins fort. Un jus de fruits, si vous allez, ce serait parfait. Quoi comme jus de fruits? J'ai du jus de raisin. Et quoi d'autre? Du jus de raisin. C'est très bien du jus de raisin. Raisin comment? Il y a des pépins? Et sans pépin, non. C'est du jus. Est-ce que vous avez des ongles de rat? Les ongles de rat. Oui. Non, moi je fais pas ça. Hein. C'est quoi ça? Qui fait ça? Oh, rien, personne. Alors, Bon. je me gratte un petit peu entre les dents et j'ai encore un peu mal. Oui, ça te fait encore un peu mal. Hein. D'ailleurs, t'as toujours un goût bizarre dans la bouche et t'as l'impression que ça passe pas, même que ça empire peut-être. Ah, je veux bien du jus de raisin comme ma sœur. Allez, 2 jus de raisin, un verre de lait et une chopine. Bon, en tout cas, essayez de vous détendre un peu, vous avez sale mine. Hein. C'est Oh, c'est la ville qui vous fait ça. non, c'est la situation. Nous Je- avons eu des mauvais. Nous avons enterré notre père il y a quelques jours et Ah, ah, mes nous essayons de condoléances. nous changer les idées, tout simplement. Vous savez, là, les chopines, c'est pas la meilleure des idées dans ce cas, hein, pour se changer les idées. Oh là, ça. Rien de tel que la famille, vous savez. Eh bien, je suis bien d'accord. Allez, à la vôtre. Je suis Ah, bien tu content vois de qu'il- ma famille, moi. Vous allez voir qu'il va être chiné avec vous quatre quand même, et puis il va même s'installer un petit peu avec vous et dire je vais prendre un peu de temps pour parler avec mes clients. Les autres, ils sont bien servis déjà. Alors la famille, Trister. Oui. Tu disais, Ivy? Je voulais savoir si ça faisait longtemps que vous aviez ouvert cette taverne. Oh, elle a toujours été là, mon père l'avait déjà, qu'il le tenait de son père. C'est la seule du village, alors je crois même qu'elle a été bâtie autour de cette taverne. Mais j'aime pas faire ce métier. Pouf. C'est Oh, vous aimez fatigant, pas? vous savez.
Oh non, c'est fatigant. Toujours à se faire râler dessus, les voyageurs qui sont jamais contents, ils prennent des chambres, ils laissent du bordel, moi je nettoie. Je suis fatigué, vous savez. Et personne ne peut reprendre après vous. Mon fils, mais je crois qu'il a pas envie non plus. Je crois que c'est de père en fils qu'on n'a pas envie, en fait. Non, Alors, c'est bien d'accueillir des gens comme ça, c'est quand même super agréable. Grâce à vous, bah, comme là, quand on a Grismine, vous nous donnez un peu le sourire. C'est quand même quelque chose de très très bien, vous savez. C'est J'ai vrai. toujours rêvé d'avoir une taverne. Ah, pourriez me la racheter, hein? Oh, je n'en ai pas les moyens, malheureusement. C'est bien dommage. J'aurais bien pris un peu de vacances au niveau de la mer. Qui La sait, mer, ça me manque la mer. Moi quand nous aussi, ma aurons mère, fini elle me notre manque. Quand nous aurons fini notre aventure, peut-être repasserai-je par ici. Si je suis encore en vie. Je- Bon, C'est notre lot à tous. Et vous voyez voilà. que notre déprime est contagieuse. Tu Allez, sais, il buvons. il Bon, prend une goût. j'ai pas le choix, je sors mon harmonica. Oula. Ok. Et puis, Bah bah, j'ai vas-y, joué hein. de l'harmonica pour donner un petit peu de flastimut dans cette petite taverne. si tu joues de ton harmonica et que la chanson, je la connais, je la chanterai. Oh! Très bien. C'est vous qui voyez. Je vais faire un hymne particulier que mon grand-père m'avait appris. Ça s'appelle les deux oiseaux légendaires. Ça parle d'El Sinistre et de Johnny. Je vais fredonner cette air-là. Avec mon Ok. harmonica, bien sûr. Comme c'est une chanson de notre grand-père, je pense que je connais très bien les paroles. Oui. Oh oui, votre grand-père, il radotait souvent les mêmes chansons. Et du coup, je vais me mettre à chanter. Et nous allons le faire en RP. Bravo, tu peux chanter. C'est bon. Oui, Oh, moi je peux faire l'harmonica. non, tu peux faire un petit jet de. On va faire de la représentation quand même. Est-ce que tu as des bonus? Tu as séduire en chantant. Oh, bah ça peut être sympa. Tu peux faire un charisme, vas-y, objectif 10 ou plus, sachant que tu as plus 4 et plus 3, ça te fait plus 7. J'ai fait À moins de 15. Je vais Et peut-être ben, contrer mon jeu d'harmonica parce que j'ai joué correctement de l'harmonica -4. et ben vas-y, toi c'est pareil, objectif 10, sachant que tu as moins 4. Et c'est quoi de base sinon? Bah là, D'accord, je vais pas pas de mettre parce souci. que c'est à la fois de l'adresse, à la fois du. Pas mal. Ah voilà, 4 moins 4, c'est 0. Donc sur ces notes affreuses qui ne savent ce qu'au monde, c'est pas du tout jouer de l'harmonica, il y a quand même Ivy qui rattrape le Qui chante coup et bien. qui chante bien, qui chante juste, qui essaye de suivre un rythme un peu bizarre. Mais Et en tout cas, après, vous allez voir que toute la taverne, c'est un peu tu pour vous écouter. Il y en a qui ont essayé de prendre le rythme avec vous, ils ont tapé des mains, etc. Le tavernier, il était assez content. Vous voyez même qu'il y a des petites étincelles dans ses yeux. Et lui qui était en train de déprimer de sa fin de journée, là, il fait un petit sourire. Il fait: Vous êtes quand même des sacrés, vous, hein. Oh là là, allez, allez pour moi celle-là. Puis vous voyez qu'il reprend son ardoise et puis qu'il vous offre tous les boissons que vous venez de prendre ce soir. Et il retourne derrière son comptoir avec un petit sourire cette fois. Il se met à discuter avec d'autres clients après. Bien. Maintenant que nous nous sommes remontés le moral et avons pris des forces, il va falloir se Ouais. diriger vers le Ah, parce qu'il y a Totoril qui commence à bâiller, Sokobon aussi. l'entrée du rêve. Et je vais veiller sur vous cette nuit. Où allez-vous du coup? Enfin, si on passe sur la route, je ferai en sorte que Tamboussa et moi soient un peu à l'écart par rapport à mes deux autres frères. Ah si, avant de quitter la taverne, je vérifie que ma gourde elle est pleine, histoire d'avoir du café pour la nuit. Oui, elle est pleine ta gourde du coup. Parfait. C'est important le café pour tenir réveillé. Ouais.
Et vous retraversez le village qui est complètement vide cette fois, enfin les ruelles complètement vides, il fait nuit, allez, si je devais dire, il est 22-23 heures, le pays des rêves vous attend. Et vous retournez devant cette petite maison très étrange avec ses carillons et ses trucs suspendus. Est-ce que Et- juste avant qu'on arrive à la Oui. maison, je peux parler avec Torgoussin? J'aurais fait en sorte que Totoril Vas-y. et Sokomon soient un peu devant. Tu Ah vois, ok, sûrement. bon, ils vont jouer méta, Oui. ils ne vont pas entendre ce que tu vas dire à Torgoussin. Tu sais, je sais que tu veux veiller sur nous et tu l'as toujours fait. Je t'aime beaucoup pour cela, mais tu es sûr que toi, ça va? Oui, ne t'en fais pas. J'essaie d'afficher le sourire de intérieur, tu sais, c'est ah, mais le sourire, c'est t'inquiète. Bah attends, parce que Evie, si elle veut, elle peut faire un jet, elle a observé le Oui, comportement +3. oui, j'allais le dire. Ah, vas-y, moi, je joue le jeu. Eh ben, vas-y, elle a +3, il va falloir faire un bon jet. C'est 5, facile. ouais, c'est limite, hein, ça passe. Tu as un doute, tu as un doute. Tu n'es pas obligé de me mentir, tu sais. Mais Je vois plus facilement que nos frères quand quelque chose ne va pas. Ouais, je te dis que ça va. Ne t'en fais pas, petite sœur. C'est toute cette histoire qui travaille. Un grand frère à retrouver, une malédiction où nous risquons tous d'y rester. Comment je peux protéger tout le monde si c'est des choses que je ne maîtrise pas? Mais enfin, nous aurons le temps de Tu, nous inquiéter de ça plus tard. tu fais ce que tu peux, c'est déjà beaucoup. Tu nous apprends beaucoup. Tu ne peux pas forcément gérer toute la situation, mais nous sommes une famille et on la gérera ensemble, quoi qu'il arrive. Ne t'en mets pas trop sur les épaules. Tu sais, je ne suis plus une si petite que ça. Et si à un moment tu as besoin, n'hésite pas à venir me voir. Parfois, pouvoir en discuter, ça fait du bien. Quel genre de grand frère ferait peser son fardeau sur les épaules de sa petite sœur, voyons. Je te l'ai dit, je reste quand même une adulte. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi. Et Pour ton que mon- Torgoussin, tu resteras la petite Ivy qui courait au-dessus de la deuxième haie quand Sokobon te disait de ne pas y aller. C'est beau. quoi Allez, qu'il en soit, n'oublie pas que je suis là. je te remercie. Mais là, ils vont nous attendre. Et je te fais un petit câlin quand même, parce que même s'ils nous attendent, je m'en fous. Je veux le câlin de mon grand frère. Mhm. On va me faire pleurer. Moi, je Alors, pince le nez de Totoril pendant ce temps-là. Deux salles, deux ambiances. ouais, D'un carrément. côté câlin, de l'autre côté tentative de meurtre. Mais non, pas, je vise son nez. Ouais, mais comme il y a un truc dans la bouche, il respire plus, quoi. Les tests. Et vous arrivez devant cette cabane du purificateur et il y a une petite, vous voyez la lueur, sous-entend qu'il est là, qu'il est éveillé, qu'il vous attend, une petite bougie à l'intérieur. Vous frappez, vous attendez. Vous faites autre chose avant de signaler votre présence. Dites-moi. Je compte sur toi ce soir, Café. On ne va pas beaucoup dormir, mon ami. Je parle à mon rat pendant ce temps-là. Oui, j'ai compris. Ouais, je parle pas au café dans ma gourde, ça serait bizarre. Et peut-être Sokobon, tu frappes? Tu fais quoi? Tu rentres? Alors, oui, moi, je frappe, bien entendu, et je me mets de dos. Tu te mets de dos, alors quand il va ouvrir la porte, il va voir ton dos du coup. Il va te dire, vas-y, recule. Je recule. Je Bien. me sens en confiance. C'est un peu ton mentor, lui, un peu. Un petit peu, oui, j'ai trouvé mon daddy. Je crois bien, ouais. Puis d'ailleurs, dès que tu recules et tout, il commence à te caresser le crâne. Il te fait plusieurs grands cercles avec ses Je mains autour de ton ronronne, crâne. bien sûr. Il se met à ronronner également, tu vois.
Il y a une sorte d'alchimie qui se repasse entre vous deux, assez étrange. Et tes frères et sœurs voient ça encore une fois, sûrement des soupirs et des yeux qui lèvent au ciel. Mais en tout cas, il fait « Il est temps d'aller dans le pays des rêves, n'est-ce pas ?» Bien. Encore un petit peu. Ah, tu vois qu'il recommence à te caresser le crâne un petit peu. Écoutez, qui en avait bu déjà? Toi, il me semble. Puis il te pointe du doigt, Sokobo. Ah, et puis la jeune dame, oui. Bon, les autres, bah écoutez, je vois que vous êtes déjà fatigués, vous pouvez aller dormir, hein. De toute façon, les rêves sont assez capricieux, ils peuvent venir assez vite, comme ils peuvent venir très tardivement. Par contre, j'ai pas de lit pour vous, hein. Ça tombe bien, je n'avais pas l'intention de dormir. Ah! Bon, bah écoutez, en tout cas, Yves, la jeune dame, et puis le petit roux, là, eux, il faut qu'ils dorment. Totoril, trouve-toi un coin quelque part et repose-toi. Cette fois, c'est Torgoussin qui veille sur la famille. Je peux m'asseoir sur le bureau. J'ai un bouquin à lire un petit peu avant d'aller me coucher. Sur mon bureau, alors tu vois, le bureau, il n'y a pas vraiment de bureau, mais c'est plutôt une table avec du foutoir dessus, mais tu peux t'asseoir dessus, ouais, et puis lire ton bouquin. Même si la fatigue est très présente, tu vas devoir faire un jet pour voir si tu piques pas du nez sur la tête sur le bouquin à un moment donné. Ouais, ouais. Mais de toute façon, j'ai pas trop l'intention de lire mon bouquin. Je vais Ah. prendre mon bouquin, je vais le mettre debout, tu sais, comme pour faire les devoirs et tricher derrière, et je vais prendre son bouquin de runes et je vais essayer de le Eh lire. ben, on va être en jet de discrétion alors, ok. On fait ça juste après. Bon, on va le faire maintenant parce qu'après, ça va sûrement être le speech de fin. Donc fais-moi ton jet de discrétion pour faire ta technique de tricheur de bouquin. Parce que lui, clairement, le purificateur, il pense que t'es parti lire ton bouquin là. Qu'est-ce que tu m'as fait? 60. Ouais, ça passe. Tu peux faire ta petite technique et tu vas voir son bouquin qui était notamment, qui s'appelait Les runes maudites. Tu vois, qui t'a montré les différentes runes maudites. Ouais, Toi. mais je vais prendre des informations supplémentaires, notamment sur la rune de Nulk. Ouais, ok. Du Et coup. bah tu vas feuilleter, puis en plus tu sais bien lire, donc tu vas pouvoir la trouver. Et tu vas feuilleter quelques pages, ça va te prendre un petit moment de la soirée. Et tu auras sûrement le dénouement la prochaine fois. Parce que Ivriel et Totoril et Sokobon, vous allez essayer de vous endormir. Alors je sais pas dans quelles conditions vous allez essayer de vous endormir. Est-ce que vous pensez à quelque chose avant de dormir? Est-ce que vous vous mettez dans une position particulière ou quoi? Mais Lys, lui, va rester au centre du cercle, il va essayer de vous observer. Moi, je vais proposer un truc que, que maman faisait beaucoup quand on était petit. Bah, je vais juste proposer à Ivriel de la prendre dans mes bras et puis on va s'allonger par terre ensemble. Oui, si ça te rassure. Si ça te rassure, fais ça. Bah oui. Euh, Ok. D'autres choses avant de partir pour le pays des rêves ou... J'essaie de me souvenir un peu de. Enfin, je repense à Gouda. À vrai dire, je pense que j'en ai beaucoup. Enfin, il a beaucoup entamé mes pensées depuis que j'ai quitté la maison. Et, euh, et là, je reprends ça, lui, en fait. J'aurais tellement aimé pouvoir lui parler quand je suis partie et trouver des choses à lui redire. Et ouais, je pense un peu à tout ça avant de dormir. Oh, ok, ça tombe bien. Et vous allez donc être dans cette hutte spéciale avec ses poêles accrochées au mur. L'ambiance est devenue assez calme parce que Maëlys a soufflé la dernière bougie. À part celle qui est sur le bureau de Totoril, un peu à l'écart en train de feuilleter son bouquin personnel. Évidemment, en gros clin d'œil. Et Sokobon et Ivriel, vous allez sombrer l'un après l'autre dans les rêves, dans la nuit. Et vous allez rêver. Je vais vous dire chacun des morceaux de rêve et à la fin vous aurez un morceau commun. Sokobon, toi tu vas rêver, tu vas sentir l'odeur un marché nocturne. Ça sent les épices, le vin. Tu vois du brouillard, tu vois des lanternes rouges qui se balancent au-dessus de la ruelle. Une ruelle assez étroite.
Tu es en train de marcher dans ce marché. Tu vois beaucoup de personnes, beaucoup de silhouettes. Tu vois aucun visage par contre. Tu te sens pas très bien, pas serein, comme si c'était pas à ta place cet endroit. Toi, Ivry, tu vois une silhouette. Tu sais pas trop dire si c'est celle de Gouda ou pas, vu que tu l'as, à part quelques dessins de ta mère ou quoi, tu sais pas trop à quoi il ressemble maintenant. Puis derrière lui, tu vois une enseigne, tu vois un corbeau sculpté avec des ailes déployées et un bec ouvert. Tu vois que cette silhouette rentre dans cette demeure, puis il ferme la porte. Puis vous faites un passage commun. Vous voyez une nouvelle silhouette, peut-être celle de Gouda, peut-être celle de quelqu'un d'autre, au-dessus d'un grand mur, d'une muraille, couverte de lierre, éclairée par un phare. Et il saute dans le vide. Puis vous entendez une voix, celle une voix féminine, en tout cas, j'allais dire celle d'une femme, mais non, mais celle d'une voix féminine. Une voix assez malsaine qui vous dit « Ah, voilà mes petits nœuds. Vous cherchez celui qui est parti. Ah, 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 ah. Plus on le cherche, et plus il s'éloigne. » Puis tout se déchire, vous vous réveillez en sursaut tous les deux. Le rêve vient de se briser. Et dans la hutte que vous êtes, tout est sombre. La dernière bougie s'est éteinte, Totoril ronfle, pique du nez sur un livre. Torgoussin veille peut-être sur vous. En tout cas, Maëlys, lui, s'endort également. Et vous vous réveillez tous les deux, après avoir fait de jolis rêves. Et c'est la fin de cet épisode de la fratrie. Merci d'avoir joué avec nous. On abrège un petit peu à cause des conditions un peu particulières de ce soir, mais en tout cas, vous avez très bien joué, vous avez bien avancé. Et j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà. Voilà, mes chers joueurs. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait jouer. Mettre les crédits. Tu peux mettre les crédits, puis après, si vous voulez débriefer un peu avec ceux qui sont encore en état de débriefer. Oui. Mhm. Mets les crédits. À tout.